Alerte pénurie, achetez un nouveau smartphone ou un nouveau PC, ça va être la galère. Mais pourquoi? Je te laisse l'expliquer. Ok, c'est parti. Vous avez sans doute remarqué, mais trouver une carte graphique, une PS5 ou une Xbox, c'est la galère en ce moment. C'est vraiment la galère. Et alors, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, mais il y a notamment une cause commune et qui touche tout le marché de la tech, c'est la pénurie de composants. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le point ensemble pour voir pourquoi il y a cette pénurie, comment elle vous affecte, et moi aussi d'ailleurs, je suis là aussi pour parler de moi, et aussi on va voir malheureusement que cette pénurie, elle risque de durer assez longtemps. Ouais, on n'est pas là pour rigoler. Bon déjà, pénurie de composants, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, quand on parle de pénurie de composants, on s'intéresse surtout aux semi-conducteurs. Je vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais semi-conducteur en fait c'est un terme générique qui désigne les petits composants. Je me suis donné un coup. Je disais, semi-conducteur en fait c'est un terme générique qui permet de désigner tous ces petits composants qu'on va intégrer sur la carte mère de nos appareils électroniques. Du coup des semi-conducteurs il y en a partout, c'est ce qui permet de faire fonctionner nos smartphones, nos PC, nos cartes graphiques, nos consoles, etc. Mais ça va au-delà de ça aussi. Et oui, ça fait quand même des décennies et des décennies que tous les secteurs d'activité se numérisent progressivement. Du coup le monde des finances, le monde de l'automobile, la médecine, les transports, partout dans tous ces secteurs d'activité, on numérise, donc on a besoin d'appareils électroniques, donc on a besoin de toujours plus en plus de semi-conducteurs. Et grosso modo, les 15 dernières années, la demande en semi-conducteurs, elle a progressé comme ça. Je me suis fait mal au bras, mais voilà, vous avez l'idée. Là, vous avez le topo, on va dire situation classique, marché classique. La demande, elle était déjà très très forte et croissante. Et boum, 2020, pandémie mondiale. Donc la situation exceptionnelle, en 2020, avec la crise sanitaire, on a été confinés, reconfinés, puis on a eu un couvre-feu. Enfin voilà, situation pas du tout classique et qui a évidemment un impact sur l'économie mondiale. Du coup là, face à la situation exceptionnelle, les industriels, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, les gens là, vont faire des économies, ils vont pas trop acheter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les usines, on y va mollo, on réduit la production, ça va bien se passer. Faux! C'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qui s'est passé. Quand on était confinés chez nous, on achetait à balle. On voulait une meilleure tablette, on voulait un meilleur téléviseur, on voulait une Nintendo Switch. Celles-là, elles se sont vendues par paquet. Et puis aussi, on a été très nombreux à vouloir mieux télétravailler, donc on s'est équipé pour. Certains se sont lancés sur Twitch, du coup, ils ont acheté des webcams, un setup sympa et tout. Enfin voilà, vous avez l'idée. Amazon, Jeff Bezos, ils ont envoyé de la moula. Pour le dire très simplement, en 2020, on a eu des mauvais calculs qui ont fait qu'on a baissé la production alors que la demande, elle a explosé. Donc là, il y a plein de marques qui se rendent compte en 2021 que la demande se porte très bien, que les gens ont toujours envie de nouveautés, en tout cas sur le marché de la tech. Alors ces marques-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont voir leurs fournisseurs et elles leur disent « Moi, je veux tout ça ». Sauf que le fournisseur, lui, il répond « Ouais, toi tu veux tout ça, mais lui aussi veut tout ça, lui aussi veut tout ça, et moi j'ai que ça ». Donc il y a vraiment un goulot d'étranglement, et c'est comme ça en fait que la pénurie de composants, elle trouve sa cause. Et d'ailleurs, on appelle ça aussi la crise du silicium, si vous préférez. Alors là, je vous ai parlé économie, je vous ai parlé business, mais concrètement pour vous et pour moi, comment est-ce que ça va nous affecter? Il y a déjà pas mal d'exemples. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure des cartes graphiques et des consoles qu'on a du mal à trouver. Mais même par exemple dans le monde du smartphone, ça commence à coincer. Là par exemple, il y a deux fournisseurs d'Apple, l'un pour un circuit de rechargement de la batterie et l'autre pour les puces réseau, qui ont dit à Apple, gros, il faut que tu baisses la production des iPhones. Et du coup, à cause de ça, il y a 10 millions d'iPhone 13 qui ne vont pas être produits. 10 millions, c'est énorme. Je peux aussi vous parler de Samsung et notamment du Galaxy S21 FE qu'on attend depuis super longtemps. Ce téléphone, il y a des rumeurs qui disent qu'il risque d'être annulé, tout simplement parce qu'il y a entre autres des problèmes d'approvisionnement. Il y a Realme aussi qui s'exprimait il y a pas longtemps pour dire que son Realme 9 qui devait sortir dans pas très longtemps à la base, il a été décalé en 2022, toujours à cause de cette pénurie. Et il y a pire encore, il y a le patron de Qualcomm, et juste pour rappel, Qualcomm c'est quand même un géant de la tech, c'est juste l'entreprise qui fournit, je sais pas, 3/4 au bas mot des smartphones Android en puce Snapdragon. Du coup, si Qualcomm est sous pression, ça veut dire que toutes les marques qui se fournissent auprès de Qualcomm n'auront peut-être pas la possibilité de faire autant de smartphones qu'ils voulaient. Et du coup, à la fin, vous, consommateurs, vous n'aurez peut-être pas la possibilité d'acheter ce smartphone-là qui vous plaît parce qu'il n'y en aura peut-être tout simplement pas assez. Donc là, vous savez
pourquoi il y a une pénurie, vous savez comment ça peut vous affecter. Et en plus de ça, il faut aussi savoir qu'en Chine, il y a des gros problèmes liés à l'électricité. Là-bas, il y a pas mal, vraiment, il y a un grand nombre de provinces qui a demandé aux habitants, mais notamment aussi aux usines de se rationner en électricité au point où il y a des usines qui ont arrêté de tourner et qui vont encore arrêter de tourner pendant plusieurs jours d'affilée. Alors là, sur ces problèmes en Chine, vous avez un article sur frandroid.com qui vous explique le pourquoi du comment, mais gardez ça en tête, la Chine, c'est 30% de la production mondiale, tout produit confondu. Du coup, si l'usine du monde a des problèmes d'électricité, bah, le monde entier a des problèmes d'approvisionnement. Donc là, la pénurie était déjà assez grave. Et elle va s'aggraver encore plus. Donc là, on en est au point où il y a même un patron d'entreprise française qui est spécialisé dans la production de semi-conducteurs qui a dit au KLM que cette pénurie, elle risquait de durer de 1 an et demi à plus de 2 ans. Voilà, tranquille, au KLM. En gros, accrochez-vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors évidemment, cette pénurie, on espère qu'il y aura des solutions qui vont être proposées. On se dit aussi finalement que c'est peut-être pas plus mal pour l'écologie. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Aussi sur les autres réseaux sociaux, on n'oublie pas, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter, mais surtout sur Frandroid évidemment. Ciao.